Dans un coin du nord-est de la République démocratique du Congo se trouve le diocèse de Magunyoka. Ici, entre cris d'espérance et grondements d'insécurité, des milliers de jeunes se rassemblent. Magunyoka célèbre ces journées diocésaines de la jeunesse. Un souffle d'espérance dans une région meurtrie. Nous sommes ici justement pour célébrer les journées de jeunes, et surtout les jubilés de jeunes. Et ces jubilés tombent à point nommé avec la célébration des jeunes au niveau interdiocésain pour le pôle Makabé, c'est-à-dire le pôle qui réunit les diocèses de Mahagi et de Bunia. Il y a de cela 4 ans que cette initiative a été prise par les évêques de la SEPKIS, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale épiscopale de Kisangani, pour regrouper les diocèses afin que les jeunes se retrouvent entre eux par diocèse. Et nous sommes aujourd'hui à la 2e édition qui se célèbre ici à Mahagi depuis le 30 juillet. Et cet événement va se prolonger jusqu'au dimanche le 3 août avec la clôture solennelle. Initialement prévues à format interdiocésain avec Bunia, ces journées ont dû être reconfigurées. L'insécurité persistante entre Bunia et Mahagi, exacerbée par les récentes violences des commandants et a coûté la vie à des fidèles catholiques, a contraint les organisateurs à revoir les plans. Évidemment, ça n'a pas pu avoir lieu comme tel pour ce qui concerne les journées interdiocésaines, parce que les jeunes du diocèse de Bunia n'ont pas pu faire le déplacement, étant donné l'insécurité sur la route entre Mahagi et Bunia. Ceci a traumatisé davantage, même si c'est au-delà de Bunia, c'est-à-dire la route entre Bunia et Kisangani. Mais entre-temps, le tronçon entre Bunia et Mahagi n'est pas aussi facile, étant donné la présence de groupes rebelles. Nous avons notamment, ou bien des milices, nous avons le groupe de Kodeko, et nous avons ce qu'on appelle Zaïre, nous avons encore un autre groupe ici de Thomas Lubanga. Alors ça fait que la route est disputée entre ces deux, même pour nous avons FRDC bien sûr, mais on ne sait pas qui contrôle qui et quoi. Alors ça fait que on n'est pas certain de pouvoir engager les jeunes sur la route pour cela. Ne voulant pas éteindre la flamme déjà allumée, le diocèse de Magunyoka a maintenu l'événement pour ces jeunes avec un thème qui résonne. Jeunes de l'Ituri, soyez pèlerins de l'espérance. Un appel fort dans une province où l'espérance semble vaciller. Nous regrettons vraiment, la participation, les non-participations des jeunes de Bunia, en fait qu'ils ne sont pas réunis avec nous, alors que c'était les journées interdiocésaines, une journée qui allait nous réunir avec nos frères de Bunia. Alors, à cause de l'insécurité, ils ne sont pas avec nous. Donc, nous sommes en train de porter l'espérance, qui va changer un jour, peut-être que nous aurons la paix dans notre province. Ils sont plus de 3000 venus des 4 coins du diocèse et même de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Salle de classe transformée en dortoir, cours d'école devenu lieu d'échange. Ici, la fraternité prend corps. Durant ces 4 jours, les jeunes sont formés, écoutés, galvanisés. L'évêque les exhorte à ne pas céder aux séductions de groupes armés et appelle l'État congolais à agir pour protéger sa jeunesse. Et dans notre message, nous appelons à la paix, mais surtout nous appelons les jeunes vraiment à pouvoir faire autre chose que la guerre, autre chose que de prendre les armes, autre chose que d'alimenter les conflits. C'est la misère ici, entre autres, la misère qui contribue un peu à ça. On ne sait pas donner un autre sens à sa vie, on ne sait pas gagner sa vie autrement. Voilà, on trouve que c'est par les armes qu'on peut donc gagner sa vie, c'est un peu ça. Il y a là une complexité si vous voulez, des situations. Je parle ici de chômage. Si les jeunes prennent les armes parce que
et ils ne savent pas comment leur avenir sera. Et ça veut dire que quelque part, l'État n'arrive pas à donner de la proie stable ou bien des débouchés pour les jeunes. Enfin, certains de ces jeunes sont même des diplômés, mais après avoir reçu les diplômes, on ne sait pas quoi faire. Alors, c'est ça. Là, il faut dire que l'État doit avoir une grande responsabilité dans cette affaire, d'abord pour ça, mais nous sommes dans l'état du siège, c'est la 4e année. C'est la 4e année. On n'arrive pas à mettre... La finalité, c'était ça. En fait, c'était pour un peu décourager ces genres de choses et puis démanteler même toutes ces poches des miliciens. Mais au contraire, voilà. Religieuses, religieux, prêtres et laïcs, tous jeunes, se rassemblent côte à côte pour suivre les conférences et autres enseignements. Notre enseignement partira de points suivants. Premier point, les racines bibliques de l'espérance. Deuxième point, l'espérance dans la tradition de père. Troisième point, l'espérance dans le magistère. Et quatrième point, quelle espérance pour les jeunes de l'Uturi. À leur côté, quelques parents, souciés de l'encadrement, apportent leur présence bienveillante. L'unité et la fraternité vécues au quotidien se prolongent dans la prière. Chaque jour, le jeune participe activement aux célébrations eucharistiques. Ce jour-là, la messe est célébrée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Sosthène Ayikouli, en concélébration avec l'abbé Zéphirin Ligopi, secrétaire de la commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs à la Senko, le vicaire général l'abbé Emmanuel Ouachguiou et plusieurs prêtres venus de tout le diocèse. Au cœur de la célébration, une volonté commune, bâtir un avenir de paix. Les liens tissés ici deviennent semences d'un engagement durable pour une jeunesse debout, témoins de la foi et artisans de paix. À Mahagi, la foi des jeunes résiste au bal. Leur pèlerinage n'est pas seulement spirituel, il est une marche vers un avenir qu'ils veulent différent. Parce que même au milieu des ténèbres, l'espérance reste lumière.